se retrouve pour un premier test sur Zelda Breath of the Wild. Je dis la qualité est moche parce que je peux pas prendre une vidéo directement de l'écran. Je suis déjà assez fort, on voit très bien que j'ai beaucoup de cœur et toutes les créatures divines. Plus, c'est-à-dire que j'ai la moto. Et aujourd'hui on va montrer pour battre un Lynel avec des flèches électriques et une massue. Alors, il est où ce petit fourbe? Il est là-bas. Il est... Je sais pas si je l'ai déjà battu. Il faudra au pif. Hein. Le prochain qu'on croise, on va aller voir celui-là. C'est un épée d'argent. Je vais vous montrer un gameplay avec la moto. Vous pouvez très bien voir que j'ai la moto. J'ai 125 cuirs. J'essaie de prendre le meilleur gameplay possible. Vous me dites en commentaire si vous voulez que j'améliore mon gameplay. Je vais pas faire un gameplay comme d'autres, c'est-à-dire je recommence l'histoire tout au début. Hein. Attention, ça c'est sur un autre compte. Si vous n'avez pas la moto, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. J'ai pas l'épée légende parce que j'ai perdu son énergie il y a pas longtemps. Alors, au début, pour battre un Lynel, il faut prendre un arc. Déjà, c'est bien. Et vous pouvez l'attaquer à distance ou au corps à corps, mais à distance, c'est très dangereux. Là, il y a un inox, mais on va pas l'affronter. Généralement, on peut mettre des masques. Moi, j'ai mis le masque de Majora. J'ai toutes les tenues du jeu. Là, on va bientôt arriver à la zone. Mon détecteur chez Casson, c'est normal, c'est un Lynel d'argent. Il est juste devant vous. Je zoome un peu pour bien voir le combat. Il m'a repéré. Je fais une petite dédicace à mon ami qui arrête pas de mourir contre des Lynel. En vidéo, vous avez du mal à voir, c'est normal. Mais moi, je vois parfaitement. C'est pas normalement comme ça que je fais. Mon épée royale va bientôt se briser, je sais. Je la casse et je prends une massue de Lynel. Une épée de Lynel. Là, par exemple, je sais qu'il va s'énerver. Quand j'utilise un bouclier d'Aruk. Donc, il me fait aucun dégât et je vise extrêmement mal. Et là, il est immobilisé. Et je remets un gros coup avec la rage d'Urbosa. On dit rage d'Urbosa, pas colère d'Urbosa. On cinétise quand il fait ça. Il reste 514 PV. Esquive. Et voilà, il est mort. Moi, je fais ça. Hein. Je jette les armes par terre, c'est normal. Je sais, ça va être une vidéo très courte, hein, mais au moins... Ah, ce que je voulais, une petite étoile là. Alors, je vous montre mes armes. En attendant, comme ça. C'est juste pour montrer un Lynel. J'ai ça comme un, avec beaucoup de flèches. Voilà. En termes d'armes, ça va. Attendez, je remets normalement. Je suis complètement nulle pour faire ça. J'ai épée des jambes, mais elle est... J'ai espadon de dieu bestial, c'est normal. De dieu bestial, de dieu démon. En termes de bouclier, j'ai le fameux bouclier d'Ilia, que j'ai cassé contre un gardien détérioré. En termes de tenue, j'ai Amuromax, la tenue de prodige. Je trempe, c'est normal. Je suis pas Parkinson. La tenue de Darkling qui est super chère. Par contre, j'ai la tenue des Landes Sauvages, excusez-moi, quand tu as fini tous les sanctuaires du jeu. Pas ce DLC. Et les hommes divins. J'ai plein d'ingrédients. Et plein de plats max. J'ai
j'ai pas beaucoup de... J'ai plus. J'ai toute la tenue archéonique, j'ai le millet de téléportation et la médaille de Molcadacor. En termes de la carte, moi j'ai fait une technique très particulière. Pour les arcs, c'est les linels. Les épées, c'est les Taurox, ou les Givrok, Magrok. Les boucliers, c'est les Stalinox et Inox. Le petit coffre, ça c'est une longue épée de feu. Et les étoiles, c'est les Yiga. Et les petits minerais, c'est les endroits où il y a des gisements précieux. Allez, au revoir, c'était un petit gameplay.